je viens te consulter en tant qu'hypnothérapeute, comment ça se passe pour moi? Comment ça se passe? Je m'installe dans ton canapé, tu me poses des questions, Alors oui, déjà, déjà si tu viens, si tu viens chez moi, c'est que déjà il y a quand même un terrain, il y a un terrain qui est là, qui est existant. Donc il y a il y a une démarche qui est consciente, d'accord, qui est consciente de vouloir progresser ou changer les choses ou comprendre les choses, voilà, les mécanismes de la vie. Donc le but de l'hypnose, c'est d'aller comprendre comment je fonctionne, c'est-à-dire et quels sont inconscient. Alors non, pas du tout. Déjà non. consciemment d'aller parler, parce qu'en fin de compte, c'est comme un spectacle. Il y a l'envers du décor derrière, avec toute l'artillerie, l'armurerie, les semi-remorques, comme un concert de Johnny Hallyday. Et puis il y a la petite structure qui est devant et qui est peut-être Johnny Hallyday. Enfin, exactement, et qui est cette petite partie. Voilà, mais il y a tout le gros travail qui est derrière. Donc le but, c'est que consciemment, on aille capter les choses, parce qu'elles sont automatiquement, elles vont générer, elles vont traduire ce qui se passe dans l'inconscient. Donc après mon travail de professionnel, quand on fait cette phase d'anamnèse, qui est la connaissance du patient, qui va effectivement informer sur sa demande, mais qui va informer sur son histoire. D'accord, c'est essentiellement ça. Tu emmagasines tout ce que je te donne. Je reçois l'information, voilà. je reçois l'information, et à partir de cela, ben moi je vais intervenir. Mais il est bien évident que la première démarche, c'est de l'écoute active. C'est vous l'intéressé, c'est pas moi. D'accord? Je dirais, vous êtes votre propre médecin, vous êtes votre propre médicament. Finalement, moi, je ne suis pas le prescripteur. Je suis celui qui va vous dire, peut-être, on peut l'interpréter comme cela, bon, on va voir comment tu pourrais prendre ton médicament finalement. Ok, donc passer la phase de l'anamnèse. Donc, comment tu atteins l'inconscient, puisque la question de... L'inconscient, c'est pas moi qui l'atteins. L'inconscient, c'est toi qui l'atteins. Alors comment Comment? Tout simplement. Comment je ne vais pas me faire manipuler par toi? C'est ça la question. Tout simplement parce que il y a dans cette phase d'induction où on est effectivement allongé, une petite musique. Beaucoup connaissent cela dans la méditation, le yoga, les choses, choses diverses de ce type d'apprentissage comme ça de manière autodidacte ou d'associations quand on intègre des associations de yoga, de machin, etc. Donc on sait le faire. Maintenant il s'agit tout simplement de guider. Mais comme le travail a été déjà fait avant, c'est-à-dire que moi mon rôle ça va être de guider la personne dans son sens. C'est elle qui va aller chercher les informations, alors les objets informationnels, le soi idéal, et puis d'entrer finalement dans cette conscience collective, parce que tout nous appartient, nous sommes en tant qu'individus des êtres uniques, et ça il faut le comprendre, tant que les personnes n'auront pas compris qu'ils sont eux-mêmes des êtres uniques, qui ne sont pas sortis du ventre de leur mère, avec le mari, la case, le chat, le chien, la voiture, les crédits, les affaires, le total, la meilleure copine, et etc. Que dans la vie, il n'y a pas de hasard, puisqu'il n'y a pas plus logique, il n'y a pas plus parfait que la vie, puisque nous sommes nous-mêmes créateurs des choses qui nous arrivent, tout simplement. Parce qu'on les a décidées à un moment donné, parce qu'on les a voulu, et puis peut-être parce qu'aussi on n'a pas su les demander correctement. Donc il y a tout ce travail qui va se faire, et c'est après, c'est-à-dire que la séance la séance d'hypnothérapie, en fait, c'est que après cela, il y a tout le travail que va faire, je dirais, la patiente ou le patient, et c'est les 3 jours qui viennent, c'est-à-dire de mettre au repos et de se dire je fonctionne comme ça. Et lui-même ou elle-même va faire, je dirais, son travail d'hypnose, parce que il va embrayer et remettre le train sur les rails. Donc en fait, tu t'intéresses au patient, tu le guides sur comment modifier un petit peu tout ça. Sur comment modifier tout ça. Et c'est après, ça infuse en fait. Une fois que la séance est terminée. C'est-à-dire, on l'a aidé à préparer son infusion. Maintenant, il faut qu'il mette le sachet dans l'eau chaude. Et surtout le faire quand c'est chaud. Parce qu'il faut pas que ça refroidisse. Tu nous donnes le mode d'emploi et ensuite. Je ne donne pas le mode d'emploi. J'aiguille. C'est l'aiguilleur. Si vous avez vu Matrix, finalement, l'hypnothérapeute pourrait être. Tu es l'élu ou je suis l'élu? Toi, tu es l'élu. L'hypnothérapeute, ça sera. On pourra le représenter par le maître des clés. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Mélène. Bonjour les filles. Bonjour Sandra. Bonjour Stéphanie. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Sandra qui est notre coach coiffure. Sandra, nous avons Alexia qui en fait a un visage rond. D'accord. Et Alexia, du haut de ses 30 ans, n'est-ce pas, voudrait en fait... que tu lui donnes un conseil pour affiner le visage. Quand on a un visage rond, comment est-ce qu'on peut peut-être tricher? Il y a peut-être des petits trucs à faire. Ou, en tant que professionnel, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil?
Alors déjà, Alexia, c'est ça ? Voilà, donc ce que je lui conseille, comme je conseille à toutes mes clientes, c'est déjà d'accepter son joli visage rond, qui doit certainement être magnifique. Donc ce que je peux conseiller à Alexia pour sublimer ce beau visage, ce serait qu'elle ait toujours des petites mèches plus longues devant. Éviter de trop dégager le visage ou de trop plaquer lorsqu'elle se fait des coiffures de tous les jours. Donc moi j'opterais par exemple, bon bien sûr faut voir, mais selon la texture du cheveu, j'opterais peut-être pour un carré plongeant, parce que souvent celles qui ont les cheveux, celles qui ont le visage rond ont tendance à les garder systématiquement très longs pour se cacher justement, les cheveux longs qui sont pas dégradés, qui n'ont pas de forme. Donc moi ce que je conseille, c'est pourquoi pas, si elle le désire, raccourcir tout en gardant des petites mèches effilées devant pour adoucir les traits, pour allonger un petit peu les traits. Après bien sûr on peut jouer sur le maquillage pour donner une forme plus allongée au niveau des yeux. Voilà, creuser un petit peu au niveau du blush. Donc c'est un ensemble bien sûr la coiffure. Sandra, oui. Tendance 2014 pour les visages ronds et cheveux courts, c'est quoi? Alors, tendance 2014 pour tout le monde, justement, le carré redevient tendance, très tendance en Carré 2014. plongeant. Tous les types de carrés, que ce soit plongeant, tout droit, carré court, carré mi-long, que ce soit lissé ou même frisé. Oui, on peut faire un carré plongeant sur cheveux frisés et ça se porte très bien. Donc la tendance au niveau des coupes, oui, c'est le carré en dominante. Maintenant, pour moi, la tendance, c'est ce qui vous va, c'est ce qui est en accord avec votre personnalité. C'est vous qui faites votre tendance. On n'est pas obligé de suivre la mode. Exactement. C'est pas parce que la copine, elle l'a fait que nous, on est obligé de le faire. Tout à fait. Et la tendance au niveau de la couleur, le tie and dye, ça commence à être un peu ça s'essouffle, obsolète. Voilà, ça commence à s'essouffler. Là, on est plus... Il y a une nouvelle technique qu'ils appellent le blonde. C'est un mot un peu bizarre, c'est une combinaison de blonde et de brune. Donc c'est caramel ça. En fait c'est spécialement pour les brunes, c'est-à-dire qu'on glisse quelques mèches marron caramel justement dans le brun pour donner de la lumière. Pour donner de la lumière. Voilà, du soleil sans faire des mèches trop tracées, trop dessinées. C'est plus à la mode les mèches tracées comme tu dis dessinées, non? Si, encore un peu. On est plus dans la subtilité. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment bien selon leur personnalité faire ressortir le côté un peu sauvage, flashy, tigresse. Voilà, exactement. Eh bien, soyons tigresses, les filles. Voilà. Merci beaucoup, Sandra. De rien, Stéphanie. À bientôt, les filles. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous avez notre site internet sur lequel vous pouvez nous déposer vos questions, quelles qu'elles soient, je vous le rappelle. www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page bleue qui est Facebook. Ciao, ciao. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Vina, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Alors les filles, je vous présente Vina. Vina, c'est le coach beauté de la journée, le coach beauté de Secret de Filles. Nous avons aujourd'hui Dorothée. Dorothée, elle a 49 ans. Et Dorothée, elle a besoin de toi, Vina, parce qu'elle voudrait des conseils, à savoir comment est-ce qu'on peut se maquiller en ayant un effet liftant, en fait, en faisant... On ne peut pas faire un lifting avec un maquillage, bien entendu, mais... quand on a l'air fatigué ou au secours Vina. Comment est-ce qu'on peut aider Dorothée aujourd'hui? Il faut se démaquiller, bien se démaquiller. D'accord. Mettre une lotion équilibrante pour réguler la peau. Ensuite, on va mettre une ampoule coup d'éclat. D'accord. Qui va raviver la peau. C'est quoi une ampoule coup d'éclat? C'est une ampoule qu'on va caster l'ampoule. Oui. On va avec une paille ou à la main. Oui. Si on n'a pas de paille. C'est une paille spéciale, hein. On va aspirer, on va mettre quelques gouttes sur la peau, on va tapoter, ça va pénétrer dans la peau. Et donc, ça donne un coup d'éclat. Oui, ça va donner un coup d'éclat. Ça rajeunit, ça? Oui, ça aide. Ça va tirer comme un effet lifting? Oui, ça va faire un petit coup d'éclat quand même. D'accord. Ça va aider. Parce que Dorothée nous parle de lifting. Donc, je pense qu'elle a envie, tu sais, d'avoir un espèce de... Comment on dit, les filles? Un effet tenseur. Ouais, ça va tirer un petit peu sur la peau. Ça va avoir un effet tenseur. Ça va aider. D'accord. Ça va pas faire de la chirurgie, mais ça va aider. Non, bien sûr que non. Ça va aider. D'accord. Après, on utilise un bon maquillage avec un effet anti-âge qui va réhydrater la peau. Il faut beaucoup réhydrater la peau quand on a des petites ridules, des rides. Ça va aider. D'accord. Et puis, on commence par faire des petites retouches. Et au niveau du maquillage, là, on en est toujours à l'étape du soin, en fait, pour vraiment avoir un effet liftant, pour défatiguer les traits du visage.
Et après, quand on passe à l'étape du maquillage, on fait comment? On commence par faire les corrections. D'accord. C'est quoi les corrections? Les corrections, c'est les anti-cernes. D'accord. On va tapoter tout doucement, pas trop fort parce que ça fait encore ressortir les rides. On va mettre bien les corrections qu'il faut aux endroits qu'il faut, sur les yeux, sur les pommettes si on a besoin, sur les petites taches de vieillesse. On va mettre son fond de teint, sa poudre. Après, on commence à faire les yeux, le maquillage. Il y a des produits spécialisés ou pas? Oui, il y a des produits anti-âge. D'accord. Il y a des effets Et c'est bénéfiques. quoi la différence alors? Ça va... ça en plus, c'est pour les gens à partir de la cinquantaine. Ouais. Et donc dans les produits anti-âge, il y a des actifs, ouais. Il y a des actifs anti-âge. Anti-âge pour aider la peau. Bien les filles. Voilà. D'accord, ok. Donc en fait, il y a des produits. Alors, il y a des produits de maquillage qui sont anti-rides, c'est ça? Voilà. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc du coup, Dorothée, en utilisant ce genre de produit pour avoir un effet liftant. Ouais. D'accord. Après, si c'est bien fait par un professionnel, on peut gagner 10 ans. D'accord. Et on peut prendre des cours aussi peut-être pour se maquiller, bien pour. sûr. D'accord. L'automaquillage, oui, on peut le faire, ouais. D'accord, très bien. Dorothée, j'espère que nous avons répondu à toutes tes questions. Vina, merci beaucoup pour toutes ces informations. Les filles, n'hésitez pas à nous contacter sur les 2 pages que vous connaissez bien sûr, mais je vous les répète au cas où vous auriez oublié. www.secretdefille.tv et notre page fan bleue que vous connaissez déjà. Bisous, bisous, ciao. Bonjour les filles, bonjour mamie. Bonjour. Les filles, j'ai l'extrême chance aujourd'hui d'être avec la pâtissière Effet Pays, on va dire, hein? On va dire la pâtissière Pays. Nous avons aujourd'hui mamie Valérie, qui a 37 ans, qui en fait se pose la question à savoir comment est-ce qu'on peut changer de boulot comme ça du jour au lendemain. Quel conseil on peut donner à Val sur sa future carrière professionnelle, on va dire? Alors d'abord, de par l'expérience des pâtissières, il faut y croire, il faut vouloir, il faut pas avoir peur. Après, concrètement, il faut quand même monter son projet. Il faut avoir un projet concret avec un business plan. Et par exemple, nous, on s'est lancé, Christine et moi, on n'était pas pâtissière, on a appris le métier, on est entré en formation pour apprendre la pâtisserie. On a passé notre CAP de pâtissière en candidate libre parce que c'est obligatoire pour ouvrir un atelier. Et puis maintenant, on s'est lancé sans trop écouter les gens qui nous disaient attention, ne faites pas. Voilà, on a écouté nos envies. Tu as eu confiance en toi? Oui, j'ai eu confiance en moi, j'ai eu confiance en Christine, il y a eu une confiance mutuelle. Voilà. Donc oui, ça a marché. Je pense que c'est important d'avoir confiance. Et du coup, vous étiez déjà dans un milieu, entre guillemets, gastronomique où vous aviez un contact avec la cuisine ou vous travailliez toutes les deux dans un milieu complètement différent? On travaillait toutes les deux dans un milieu complètement différent. Comme quoi, ça veut rien dire. Voilà, ça veut rien dire. Par contre, on aimait ce milieu-là. Moi, j'en rêvais. Christine, elle faisait déjà des crêpes et des gaufres pour le centre équestre, à la maison, etc. Okay. Donc, on aimait ce milieu-là, mais franchir le cap et apprendre à faire de la pâtisserie professionnelle, ça a été autre chose. Mais c'est possible, à 40 ans passés. Voilà. Oui. Donc, rien n'est impossible, Val, ok? Non. On est d'accord, mamie? On est d'accord. Bon, plein d'ondes positives et plein de courage pour Valérie. Merci beaucoup, mamie. Merci. Les filles, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le site de www.secretdefille.tv et bien évidemment la page fan. Des bisous, à bientôt, salut. Bonjour les filles, bonjour Christelle. Bonjour. Les filles, j'ai la joie comme d'habitude aujourd'hui d'être avec Christelle, notre psy de Secret de Filles. Christelle, il va falloir que tu aides Alexia. Oui. Alexia, elle a 17 ans. Et Alexia, elle a un garçon dans sa classe dont elle est éperdument amoureuse. Tu sais comment c'est à 17 ans, ça y est, c'est les premiers amours, oui. le cœur s'emballe et tout va bien, n'est-ce pas? À cette époque-là, tout va bien. Le seul hic, c'est que ce petit jeune homme ne la voit pas. Ah, d'accord. Comme elle le voit. Donc en tant que psy, qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Alors pas forcément un plan de drague, hein, c'est pas ça, mais voilà, aide Alexia. Ben oui, bien sûr. Pauvre petite jeune fille. C'est important à 17 ans. Oui, parce que ça prend une place importante. Ben énorme même. Ouais, parce qu'elle doute d'elle, du coup elle est pas très bien quoi. Ben c'est ça. Alors Alexia, je suppose que s'il ne te remarque pas, c'est peut-être aussi parce que tu es un petit peu timide, voire peut-être même réservé certainement. Voilà, je pense pas cette manière de te mettre en avant qui fait que du coup il aurait pas le choix que de te voir. Mais j'allais dire une bêtise, j'allais dire Alexia, il faut que tu parles plus fort. C'est ça?
Non, c'est pas ça. Il faut surtout pas qu'elle change sa nature. Reste comme tu es, sois spontané, c'est l'essentiel. Mais en tout cas, ce garçon, il est important peut-être de se poser la question, est-ce que réellement il ne te voit pas ou est-ce que c'est toi qui as l'impression qu'il ne te voit pas? Ah, Ça, la différent. nuance, Alexia. Exactement. En fait, elle a peut-être l'impression qu'elle ne le voit pas, qu'il ne la voit pas comme elle le voudrait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors Alors après, attention à la nuance, Alexia. et peut-être que lui aussi, il est réservé finalement. Et Il là, attend du que ce coup, soit elle qui fasse le premier pas. Exactement. Ouh là là, c'est compliqué les histoires d'amour. Donc, tente, vas-y, tranquillement. Jette-toi dans ses bras, tu l'embrasses. Si elle est réservée, ça va être difficile quand même. Hein. Puis Alors elle fait quoi, elle invite au resto? lui, il va se demander ce qui se passe aussi. Hein. Elle fait quoi alors? Eh ben, elle essaye d'entamer la conversation, de savoir, alors D'accord. peut-être par l'intermédiaire d'autres ou ne serait-ce que sur sa page Facebook, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui lui plaît. Je suppose qu'elle le sait déjà d'ailleurs. Et du coup, de trouver les petits sujets de conversation qui vont faire que d'un seul coup, ça va prendre l'étincelle. D'accord. Voilà, il y a quelque chose qui va s'allumer et que... Eh ben, il va avoir envie de partager des choses avec elle, de prendre du temps pour elle, voilà. Donc, n'hésite pas à aller vers lui, à faire les premiers pas pour que lui aussi puisse... Mais je vais parler comme les ados, mais peut-être qu'elle a peur de se prendre un râteau. Ah oui, sauf que si elle tente pas, elle saura jamais. Voilà, ça c'est comme tout dans la vie. Voilà, c'est ça. Exactement. On t'a pas dit de te jeter dans ses bras, on t'a juste dit de t'approcher davantage de lui en discutant et voilà, créer une relation déjà d'amitié peut-être. Ça, et hein. ben, on peut commencer par Voilà, là. c'est Et ça. Je pense que c'est déjà pas si mal si elle l'aime beaucoup. Et puis dans un deuxième temps, je te souhaite, Alexia, que ce soit le bon. Voilà, on te souhaite tout le bonheur du monde. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous contacter sur la page PAN, sur le site internet de www.secretdefille.tv et nous ne manquons pas de suivre cette histoire d'amour. Oui. Bisous les filles! Au revoir.